Bonjour Yvon, alors beau soleil aujourd'hui, une belle journée d'hiver, ça nous ramène un peu à l'idée de loisirs, de vacances, les Romorantinais, les vacances, ça t'évoque quoi? Bah, la première chose que ça m'évoque, la chose principale, c'est ce qui malheureusement a disparu à Romorantin, c'est la fameuse piscine d'été, aimée, adorée par les Romorantinais qui l'ont regrettée. Bon, cette piscine d'été, elle a été fermée par une décision municipale prise à l'automne 2007 et puis décision mise en œuvre à l'automne 2008. Donc les Romorantinais sont allés pour la dernière fois à la piscine d'été l'été 2007. Alors cette décision, elle a été prise sur la base d'un constat qu'on peut résumer par les éléments suivants. La piscine d'été avait un problème de mise aux normes, de remise aux normes. Elle avait des problèmes d'étanchéité. Il fallait faire quelque chose. Donc le conseil municipal en a été rapidement informé. Après discussion sur les chiffres, on était tombé d'accord pour dire qu'il fallait 1,2 million d'euros pour la rénover et puis plus s'il fallait reconstruire ailleurs. Mais en fait, on n'est pas allé au-delà, c'est-à-dire il n'y a pas eu de consultation des premiers concernés, c'est-à-dire des habitants, y étaient-ils vraiment attachés, des personnels municipaux, des personnels techniques, pour savoir dans quelles conditions et à quel prix réellement on pouvait rénover. Donc unilatéralement, la municipalité décide à l'automne 2007 de fermer pour l'été 2008. Et donc ça a vraiment été un peu la fin des loisirs bon marché pour les Romorantinais l'été finalement, c'est ça le problème. Oui, oui, C'est ce qu'il ouais. faut retrouver aujourd'hui, non? Voilà, c'est ça le problème parce que évidemment, c'était le lieu, la piscine d'été, des rencontres amicales, amoureuses si on veut, même que des liens se sont noués à cet endroit-là, les familles pouvaient s'y ressouder, voilà, ils partageaient de bons moments, des moments de baignade mais de loisirs Et ils autour de la apprenaient à piscine. nager, Ils apprenaient à nager, bien voilà, plus nombreux qu'à cette bien, époque bien, aujourd'hui. voilà, bien plus nombreux. Et donc, c'est ceci auquel a mis fin la fermeture de la piscine d'été. C'est donc pour ça aussi qu'à l'époque, au conseil municipal, nous avons mené la lutte pour empêcher cette fermeture en relayant les Romorantinais qui, eux, avaient fait signer une pétition. Et oui, toi tu Voilà. étais conseiller municipal, mais conseiller de terrain, et justement tu portais cette voix-là, hein. Voilà, et exactement. Dans les commerces de la ville, voilà, il y avait cette pétition à signer qui a été massivement signée. Le maire ne l'a pas écouté, comme il n'écoute pas aujourd'hui quand les commerçants s'opposent à l'extension du Leclerc. Hein. Donc en fait, c'est la même politique municipale d'absence d'écoute de la population, de ses besoins, d'absence d'écoute de l'intérêt général qui s'est mise en œuvre à ce moment-là. Alors nous, justement, à Romo Citoyenne, on entend beaucoup que les autres listes, évidemment, aujourd'hui prennent conscience que cette piscine d'été est une nécessité. Puis avec l'été qu'on a connu aussi chaud, les changements climatiques mis en œuvre, effectivement, la population a besoin d'un endroit de loisir comme celui-là. À Romorantin, c'est une évidence. Et pour la communauté de communes. Mais nous, ce qu'on veut à Romo Citoyenne, c'est justement avoir une autre démarche que celle que tu dis, d'arrêter qu'on décide à la place des gens de ce qu'on ouvre et ce qu'on ferme, mais de les associer complètement. Et de les associer déjà sur le lieu. Où est-ce Donc qu'elle devrait être d'après toi? le lieu, ça, à l'image de ce qu'était déjà la précédente piscine d'été, qui était située au sud de la ville, donc axe, proche des populations qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire des populations, pour certaines d'entre elles, les plus défavorisées socialement. Dans l'endroit où elle était aussi accessible à pied, en vélo. Donc il faut penser à un endroit comme ça, un endroit accessible pour ceux qui sont à mobilité réduite, ceux qui vont se déplacer en transport en commun, en vélo, à pied. Et puis un endroit aussi qui soit symbolique du fait que cette piscine d'été devrait être portée par l'intercommunalité. Donc un endroit qui fait sens et qui lie, qui représente l'unité territoriale. Et Peut-être que oui, tu pourrais nous en dire plus sur ça. il faut qu'elle soit accessible effectivement, pas seulement aux Romorantinais, déjà aux Romorantinais du nord et du sud, et puis aussi des alentours. Aujourd'hui, on a un vrai budget au niveau de la communauté de communes, on a des décisions qui sont prises, qui étaient prises précédemment par les municipalités, mais en fait, les citoyens, eux, n'ont pas conscience de cet échelon. Et pour autant, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent s'y dérouler d'une façon fédératrice. Ça manque. Et c'est vrai que le projet de piscine d'été, ça pourrait être dans ses aspects aussi bien écologiques, social, un vrai projet fédérateur, si tant est qu'on prenne le temps de consulter les gens. Exactement. Et donc, est-ce que tu pourrais revenir sur le lieu où on pourrait proposer ce projet pour que le lieu, justement, soit symbolique
Il y a une idée ce qui site. serait intéressante à creuser, ce serait celle de l'endroit où on se trouve, ou bien plus d'un côté ou de l'autre, parce que là, on est direction Romorantin, et là, direction Villefranche, sur une ancienne ligne de chemin de fer abandonnée depuis bien des années, les arbres ont gagné du terrain, mais justement, ça serait l'endroit idéal pour une coulée verte, et un endroit favorisant les déplacements doux à l'intérieur de la communauté de communes, et reliant aussi Romorantin au Cher à vélo qui est en train de se développer. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de trouver un endroit satisfaisant un petit peu pour tout le monde. Après, l'accès, c'est aussi l'accès en termes de tarifs. Il ne faut pas non plus que ce soit des tarifs prohibitifs. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les Romorantinais et les gens des villages à côté qui peuvent avoir des revenus tout aussi modestes. Il faut penser aussi à la gratuité, notamment des plus jeunes. C'était le cas il y a quelques années à Romorantin, c'était gratuit pour les moins de 18 ans. Il y a aussi ça à penser. Et ça aussi, ça doit être pris en commun pour que ça semble juste à tout le monde et pas seulement une mesure plaquée comme ça sur un projet global. Donc en fait, ça serait, quand on pense à se différencier des autres listes qui vont proposer ce projet, pour nous, ça sera un bon projet d'attractivité du territoire, comme ils disent tous. Exactement, Et touristiquement pour les gens de l'extérieur, pour les gens qui viendraient à vélo, pour les gens qui viendraient découvrir la Sologne, les châteaux de la Loire, tout ça, comme pour les gens de l'intérieur, et ça serait justement un lieu de rencontre. Donc humain. un projet attractif, écologique et social. Et social. C'est pour ça que ce projet, on l'a intégré dans la partie de notre programme qui s'appelle Justice sociale. Et dont on va parler justement lors de la réunion de mardi à laquelle nous vous invitons. Au début de cette réunion, nous vous présenterons notre liste Romo citoyenne qui est maintenant complète et qui sera rendue publique ce jour-là. Donc rendez-vous à 20h15 au centre administratif Place de la Paix à Romorantin. Venez nombreux. N'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook, les réseaux sociaux comme YouTube actuellement, à aimer, à commenter et à partager évidemment. À bientôt. Bientôt.